Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 26 février 2024, deuxième semaine de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 6, versets 36 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse en abondance, alors que nous nous efforçons à nous conformer à sa parole pendant ce temps de carême. Nous avons certainement pris la décision, ou alors nous avons le désir de devenir de véritables disciples du Christ. Le Seigneur vient donc à notre secours et nous donne la conduite à suivre pour y arriver. Son enseignement tiré de l'évangile de ce jour peut se résumer en cette phrase populaire que nous prononçons très souvent, peut-être sans en comprendre le sens. Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Alors, bien-aimés, si nous voulons vivre véritablement ce temps de carême et en tirer profit, nous devons nous rappeler que l'autre est comme un miroir par lequel Dieu nous regarde. Nous serons jugés sur le bien que nous aurons fait pour nos semblables. Nous sommes en train d'implorer la miséricorde de Dieu sur nous en ce temps de carême, ce qui est normal d'ailleurs. Mais que faisons-nous de toutes ces personnes que nous avons enfermées dans les prisons de nos cœurs? Le Seigneur dit: « Pardonnez et vous serez pardonnés. » Cette parole résonne aujourd'hui dans nos cœurs et symbolise le désir que notre Dieu a de nous pardonner. Mais comme il ne peut rien faire sans nous, il nous demande de libérer nos cœurs en pardonnant à nos frères et sœurs, afin que nous soyons disposés à recevoir son pardon à lui. Ce n'est certes pas facile de pardonner, mais nous pouvons y arriver si nous regardons Jésus fixé sur la croix. Lui qui, malgré les humiliations, les douleurs de la flagellation, du couronnement d'épines, et du poids de la croix sur ses épaules déjà endolories, trouve encore la force de nous pardonner et d'implorer son Père pour nous. Le Seigneur nous accorde son pardon chaque jour, sans jamais se lasser. Nous n'avons qu'à regarder combien de fois nous péchons par jour pour comprendre la grandeur de sa miséricorde. Comme le disciple a pour modèle son maître, nous sommes appelés à pardonner comme Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en réponse à l'appel de Dieu, prenons conscience du fait que nous sommes tous pécheurs, afin de pouvoir poser sur nos frères un regard pur. Un regard qui pardonne malgré le mal subi, un regard qui ne juge pas, mais qui cherche à tout donner et à se donner soi-même pour le bonheur de l'autre. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui est vie. Accorde-nous la grâce de faire à l'autre ce que nous voudrions qu'on fasse pour nous. Intercession. Seigneur Jésus, nous te présentons tous tes enfants qui ont du mal à pardonner véritablement. Accorde-leur la grâce dont ils ont besoin, afin qu'au terme de ce temps, leur cœur puisse être libéré de toute haine pour une vie plus simple et heureuse.
Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Entrez dans l'intimité de son cœur et recherchez avec Jésus toutes les personnes qui nous ont blessés. Prendre la décision de leur pardonner et demander à Jésus la grâce nécessaire pour y arriver. Loué soit Jésus-Christ.